Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à une guidance pour la saison de l'automne. Donc c'est à partir de maintenant, on va dire jusqu'à mois de décembre. On fera aussi après les guidances de l'hiver. Donc on va voir octobre, novembre, décembre, un petit peu vos énergies pour voir un petit peu ce qui va se passer dans tous les domaines. Si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez aller voir mon site internet pattyangel.fr ou me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici, les Verseaux? Donc, on me parle ici de hasard. On vous dit qu'il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. On parle de coïncidences, d'événements positifs, d'opportunités qui pourraient se présenter pour vous durant cette période de l'automne. On vous parle de renouveau, de nativité, de commencement, de nouvelles choses qui se mettent en place, d'accomplissement, d'énergie, de nouvelles énergies. Ah, bah c'est bien, déjà ça commence bien, hein, c'est chouette. On vous parle de bonheur. Oh, dis donc, hein, c'est beau. Alors, on me parle ici de bonheur qui se met en place, de nouvelles énergies, de renouveau, d'intuition, de bénédiction, d'accueillir des nouvelles choses qui pourraient arriver vers vous ici. Et on vous demande ici d'accueillir le renouveau, la nouveauté dans votre vie. Et on vous parle aussi d'entreprise. Il peut y avoir aussi pour certains des nouveaux projets au niveau professionnel. Alors attendez, je vais filmer un peu mieux parce que vous ne voyez pas les cartes. Voilà. Excusez-moi. Alors, on vous parle ici de renouveau, d'entreprise aussi. Alors, l'entreprise, ça concerne le professionnel, les projets aussi que vous pouvez avoir. On vous dit ici que vous allez construire de nouvelles choses. Il y a des choses qui vont se mettre en place, en tout cas. Il y a des planifications qui se mettent en place également. On me dit que vous êtes protégé par rapport à peut-être un projet, une entreprise qui se mettrait en place ici. Et on a la ruine. On vous dit qu'il va falloir pour cela couper. Il y a certaines choses qui tombent, un peu comme la maison de Dieu dans le tarot. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez devoir peut-être quitter justement pour accepter ce renouveau dans votre vie. Bon, pour moi, c'est pas méchant, bien au contraire. On vous dit ici, acceptez le bonheur, acceptez le renouveau. Pour certains, vous allez peut-être avoir encore des formes d'auto-sabotage. Vous dire, bah, j'y crois pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, des choses comme ça. Alors que si, là, on vous dit bien, les Verseaux, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à un projet qui peut aboutir, peut-être une somme d'argent qui arrive vers vous, à une nouvelle personne, au bonheur, tout simplement, dans tous ces états, on dirait. C'est un peu ce que je ressens ici. Allez, on va les mettre une petite ligne de... Non, c'est pas celui-ci que je voulais prendre. C'est l'oracle de la divination selon Jack. Voir un peu avec le jeu de 32, un peu ce qu'on pourrait vous dire aussi pour compléter. Bon, pour moi, déjà, c'est de belles énergies qui se mettent en place. Alors, nous avons le 8 de denier, j'allais dire, le 8 de trèfle. On vous dit ici qu'il y a un retour au calme, l'harmonie. On me dit qu'il y a quelque chose qui revient. On me parle d'opportunités qui vont vous permettre enfin de respirer, d'être plus zen. Je ressens ici vraiment quelque chose de plus sympathique. Alors, sur le renouveau, nous avons... le 8 de cœur, donc là le 8 de cœur, c'est, on me dit ici qu'il y a du renouveau parce que vous sentiez que vous étiez un peu dans l'indifférence. On sent que vous étiez un petit peu dans un manque peut-être affectif. Là, on sent qu'il y a une forme de renouveau même au niveau des énergies du cœur, les énergies peut-être d'amitié, au niveau de vous aussi, vous vous sentez plus accompli. Alors, sur le bonheur, nous avons le 4 de cœur. Donc là, on voit que pour certains, vous êtes aussi beaucoup dans la séduction. Il va y avoir du flirt durant cette période. Peut-être des rencontres ou une relation qui pourrait se mettre en place petit à petit. En tout cas, on sent que vous êtes très magnétique, les Verseaux. Et vous allez pouvoir attirer à vous de belles choses. Alors, sur l'entreprise, nous avons l'As de cœur. Vous recevez de bonnes nouvelles. Il y a vraiment... des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Alors ça peut être des bonnes nouvelles, moi je pense que c'est peut-être plus au niveau professionnel, peut-être que quelque chose, vous allez obtenir un diplôme. Pour certains ça peut être l'obtention peut-être d'une autorisation pour monter un projet ou une somme d'argent que vous attendiez. Voilà, il y a des choses dans ce goût là en tout cas, c'est ce que je ressens ici.
Et sur la ruine, nous avons le 9 de carreau, des solutions alternatives à trouver. Voilà, donc il y a peut-être aussi à un moment donné, il y a peut-être de belles choses qui se mettent en place, mais à un moment donné, on vous dit ici qu'il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez devoir lâcher quelque chose. Voilà, ça peut pas être super beau non plus et qu'à un moment donné, tout tourne comme sur des roulettes. Excusez-moi, je bafouille. On vous dit aussi parfois il faut savoir se délester de certaines choses pour pouvoir laisser place à de nouvelles choses. Et là, je pense que pour certains, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être, alors si vous voulez être mieux en amour, peut-être passer par une rupture ou lâcher vraiment quelqu'un. Pour certains, pour d'autres, ça peut être aussi lâcher un travail, oser aller vers l'inconnu, peut-être si vous étiez fonctionnaire, quitter un travail pour être dans l'indépendant, c'est autre chose, hein, on n'a plus la même sécurité de l'emploi. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Mais on vous dit de toute manière, vous allez avoir des solutions à trouver, vous allez toujours trouver des solutions, mais il va falloir peut-être vous faire confiance. Hein. Pour certains, c'est ce que je ressens aussi. On va aller mettre une ligne de l'oracle des miroirs et après je ferai un petit Lenormand. Alors, on vous parle de réunion, de concertation. Il va y avoir beaucoup de, comment je pourrais dire, de rassemblements ici. Alors, ça peut être qu'avec une personne, hein, mais ça peut être aussi avec plusieurs. Par exemple, si vous êtes sur un projet, il y aura peut-être des réunions, des concertations, un jury, si vous passez un examen. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être au niveau d'une relation, peut-être qui se termine, aller voir le juge ou l'avocat. Vous voyez, ça peut être plein de choses dans ce goût-là. On vous dit aussi que de toute manière, il va falloir prendre de la hauteur. Hein. Y a quelque chose qui demande à ce que vous regardiez la situation sous un autre angle, justement, hein, pour laisser place au bonheur et au renouveau. Parfois, il faut savoir prendre de la hauteur. Hein. On vous dit ici, il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine, ou peut-être ça ne se passera pas vraiment comme vous le souhaitez. On vous dit, prenez de la hauteur par rapport à la situation. On vous dit qu'il y aura aussi une prise de distance par rapport à quelqu'un ici ou à quelque chose. Il va falloir peut-être faire un voyage. Pour certains, vous allez peut-être devoir faire de la distance pour pouvoir... Alors, on parle de voyage de distance, peut-être pour aller concerter quelqu'un ou aller faire une formation quelque part. Vous voyez, il y a une notion de distance ici. Alors après, ça peut être aussi prendre de la distance avec certaines choses qui vous enquiquinent, justement pour être dans le bonheur aussi. Hein. Ne pas culpabiliser, par exemple. Hein. Alors ici sur l'entreprise et sur de bonnes nouvelles, on me dit que vous vous protégez beaucoup. Bon après le bouclier c'est aussi une forme de protection, hein, mais on me dit ici il faudra peut-être aussi à un moment donné y croire. C'est ce que je ressens pour certains verseaux. Il y a peut-être certains verseaux qui n'osent pas justement croire au bonheur et ils vont avoir des bonnes nouvelles, il y a du renouveau qui arrive dans leur vie, mais ils sont encore un peu frileux. Donc là on vous demande d'aller enlever ce bouclier, d'y croire et de faire confiance en l'univers, d'avoir la foi. Et sur la ruine, nous avons l'hérédité. Ici, on me dit, vous allez trouver des solutions. Il y a quelque chose peut-être qui date du passé. Je pense que là, ce que vous êtes en train de couper, de casser, c'est des schémas transgénérationnels. On a ici l'arbre généalogique, hein, le passé. On vous dit ici, vous allez trouver des solutions pour aller couper tout cela. Alors pour certains, ça peut être vous faire aider par un thérapeute, faire une constellation familiale. Pour d'autres, ça peut être voilà, travailler en auto-nettoyage, comprendre ce qui se passe, les schémas qui se répètent dans votre famille, dans vos vies, dans vos vies antérieures peut-être également. Bon là, il y a quelque chose, en tout cas, c'est comme si vous passiez un nouveau cap, parce que depuis peut-être plusieurs années, vous répétiez peut-être des schémas, vous n'étiez pas dans le bonheur, vous n'étiez pas dans l'amour. Et là, il y a vraiment, pour moi, cet automne, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Hein. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Hein. Je trouve que c'est un beau tirage. Hein. Allez, on va aller voir le tarot maintenant et on finira par un petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qui vous dit le tarot ? Alors, vous avez le soleil, vous avez le 2 de Pentacle,
Vous avez le 7 de coupe, hein, voilà, donc c'est bien ça, hein, il y a bien des choses qu'il va falloir, on me dit ici qu'il y a des choix, il va falloir poser le pour, le contre, on vous dit aussi qu'il y a une façon de, voilà, vous voulez garder votre sécurité, on parle d'as d'épée, l'as d'épée pour moi c'est aussi une façon de réfléchir, une prise de conscience, donc là on voit qu'au niveau du tarot, on vous dit clairement, il y a des choses qui sont en train de se jouer, hein, donc vous allez peut-être poser le pour et le contre, on parle du soleil, il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie, on parle de plus de lumière, vous allez peut-être aussi avoir des prises de conscience, le soleil c'est aussi la réussite, la vitalité qui revient, une forme de guérison. Donc là on vous dit voilà il va y avoir plusieurs choix, avec le 7 de coupe ça me fait penser à un choix à faire, il y a plusieurs choix, plusieurs on va dire propositions, et donc c'est peut-être pour ça que vous allez devoir faire des choix durant cet automne, hein, prendre conscience de quelque chose, réfléchir avec l'as d'épée. L'as d'épée c'est un nouveau commencement au niveau du mental, de la communication aussi, c'est voilà, c'est dire bon bah à un moment donné je prends conscience que par exemple voilà, j'ai des choix à faire, le soleil est là, c'est l'occasion, hein. Moi je pense que c'est ça, vous allez avoir des occasions, il va falloir voilà, à un moment donné lâcher prise, vous dire que il faut, le 4 de Pentacle c'est un peu justement, on garde précieusement nos richesses, ce qu'on a acquis, mais là peut-être on vous dit faites confiance en l'univers, n'ayez pas peur, allez-y, hein, voilà, s'il faut investir dans un projet ou vous investir vous, là on vous dit clairement, y a comme une clarté mentale qui se met en place. Alors, on a ici le chariot, hein, donc on voit qu'il y a des choses qui arrivent, des nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles. Moi, pour moi, hein, le chariot, ça bouge. C'est vous qui allez le mener aussi, ce chariot. Donc, c'est voilà, les bonnes nouvelles sont là, le bon moment est là, mais après, c'est à vous aussi on vous dit ici de poser le pour et le contre. Et avec la carte de la tempérance, c'est ça, c'est être dans le côté tempéré, c'est-à-dire ne pas être trop excité et pas non plus être trop sur la réserve. Là, on vous demande vraiment de trouver votre juste équilibre. On a 2 cartes d'équilibre ici, hein. Alors sur le 7 de coupe, en dessous du 7 de coupe, nous avons le 3 d'épée, hein. On voit qu'il y a eu des trahisons, il y a eu de la déception, c'est peut-être ça aussi, vous avez peut-être peur, il y a beaucoup peut-être de choix où voilà, vous devez faire le choix de quelque chose, mais vous avez tellement été trahi dans le passé que vous avez peut-être encore cette peur ou peut-être qu'il faut passer par une période où vous allez devoir peut-être décevoir quelqu'un, voilà, c'est un peu des dommages collatéraux, je dirais, hein. Et là, on vous dit que vous allez lâcher votre fardeau avec le 10 de bâton. En tout cas, on me dit c'est le bon moment pour lâcher tous vos fardeaux, hein. On sent qu'il y a eu beaucoup de déceptions, de trahisons. C'est ce que je vous disais. C'est peut-être des mémoires que vous aviez depuis un moment et vous portiez ça depuis de votre enfance ou depuis des décennies. Ou ça peut être aussi des choses qui se répètent dans votre famille ou voilà, je ne sais pas trop. Et là, on vous dit ça y est, vous allez avoir l'occasion justement de lâcher tous ces fardeaux. D'aller vers des nouveaux projets, peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle vie, hein, voilà, c'est ça, 6 de coupe, hein, 6 de coupe, c'est l'enfant, c'est l'enfance, donc là on vous dit bien qu'il y a peut-être des choses aussi par rapport à l'enfance qu'il faut couper. Donc ça peut être par exemple les habitudes que vous aviez par rapport à votre famille, ou peut-être, je sais pas, un métier, vous vous autorisez pas à le faire parce que vous vous dites, dans notre famille on a toujours été par exemple agriculteur ou je ne sais quoi, donc je peux pas trahir mes parents ou ma descendance, mes ancêtres, pardon, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une question de souvenirs, vous gardez beaucoup des choses du passé, la mélancolie, il y a quelque chose en fait qui vous rend nostalgique, vous avez un peu de nostalgie ici. Alors le conseil du tarot, c'est quoi pour vous pour le mois d'octobre? On vous dit d'être dans l'énergie de 9 de coupe, d'être dans la satisfaction, l'accomplissement au niveau émotionnel, d'être heureux, d'être voilà, dans l'accomplissement, je remplis tous mes coupes, je suis content, j'ai enfin le bonheur, je suis heureux ou heureuse, hein, voilà, c'est ça en fait, hein. Là on vous dit autorisez-vous à être heureux, hein, tout simplement, moi je pense que c'est ça, hein. Il faut vous autoriser à être heureux. Et ben dis donc, hein, c'est plutôt pas mal comme tirage pour vous cet automne, hein. Il y a vraiment un bon cheminement ici, hein, ça fait plaisir, parce que comme je suis Verseau, je me dis que enfin on va peut-être arriver au bout du tunnel. Allez, on va aller voir aussi ici avec le tirage sentimental. Je vous ai pas fait le petit Lenormand, alors ouais, je vais vous le faire et après je ferai le tirage sentimental. On va aller voir avec le petit Lenormand également ce qui peut se passer dans tous les domaines, hein.
Alors, on vous parle ici de la tour, on vous parle du chien. Alors là, ça peut représenter... la tour, ça peut représenter tout ce qui est un peu officiel, des bâtiments, des administrations, ça peut être votre employeur aussi, pourquoi pas. Bon là, en tout cas, on me dit que vous êtes aidé avec le chien, c'est quand même une personne qui est fiable. Alors vous allez peut-être faire appel à quelqu'un qui va vous aider ou peut-être, ça peut être un avocat. Bon, je pense plus que c'est plutôt administratif, moi, administratif ou peut-être au niveau de votre professionnel. Oui, on me dit qu'il y avait des tensions, vous étiez fatigué. Alors ça peut être aussi peut-être un thérapeute qui pourrait peut-être vous aider à lâcher un peu vos peurs, vos angoisses, vos blocages aussi, pourquoi pas. Hein. Là, on me dit ici qu'il y avait des schémas un peu répétitifs au niveau peut-être émotionnel, hein, des tensions, des choses qui se répétaient tout le temps. Alors vous allez peut-être faire appel aussi à quelqu'un qui va vous aider justement à sortir de cette tour-là, un petit peu, hein, vous étiez un peu bloqué pour certains. Après, pour d'autres, ça peut être aussi l'élévation d'une relation avec qui vous étiez peut-être, c'était très tendu avec un partenaire. Peut-être un partenaire qui était, voilà, c'était peut-être plus une relation basée sur la sexualité. On va les voir, hein. On va continuer. Oui, on me parle de nouveautés, de renouveau ici. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, on me dit ici. Bon, moi, je vois plus du renouveau au niveau émotionnel. Hein. Vous allez vraiment aller travailler. Vous voyez, l'enfant est encore présent. Pour moi, vous allez aller travailler votre enfant intérieur ou aller travailler quelque chose en rapport avec l'enfance qui vous empêchait d'être dans votre élévation. Parce que la tour, c'est aussi l'élévation. Hein. Ouais, on me dit que vous allez oser passer d'une rive à l'autre, hein, le pont, il va falloir le franchir. Oui, c'est ça, en fait, vous êtes un peu frileux, vous avez un peu de peur de sauter un peu dans le vide. Hein. Voilà, vous avez peur que ce pont s'écroule. C'est un peu ce que je ressens comme image. Et là, on vous dit, mais acceptez, voilà, autorisez-vous à passer ce pont. Vous avez le droit d'aller dans un autre monde, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous venez d'un monde un peu particulier, avec une enfance particulière, des parents particuliers, ou je ne sais pas. Et là, vous allez vous autoriser à être autre chose. Hein. Voilà, moi, c'est ce que je ressens aussi. Allez, on va aller remettre une deuxième ligne. Oui, on vous parle ici de papier officiel avec là la tour et le lys. Ça peut me faire représenter, par exemple, la justice. Ça peut être quelque chose d'officiel, hein, ouais, on vous dit vous étiez un peu dans un labyrinthe et là il y a des choses qui vont s'officialiser. Alors ça peut être un notaire qui peut-être va vous donner gain de cause, un avocat, un juge, voilà, ça peut représenter tout ça. En tout cas, il y a de l'aide pour vous, vous sortez un peu de ce labyrinthe. Pour d'autres, ça peut être aussi vous retrouvez votre stabilité. Le chien, c'est la stabilité, la fidélité. On vous dit ici, avec le lys, vous retrouvez votre pouvoir. Vous voyez, c'est une forme de pouvoir, le lys. Hein. La royauté, hein, ça représente tout ce qui est royal. On vous dit, vous retrouvez votre souveraineté, vous sortez de ce labyrinthe, vous osez aussi peut-être arrêter de tourner un peu en rond, là, comme ça, et sortir de cette cage ou cette tour. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous osez aller vers peut-être vers des choses pour plus de stabilité. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de schémas répétitifs. Oui, c'est ça, vous tranchez, vous coupez. Hein. Vous coupez tout ce qui vous enquiquine. Hein. Là, c'est vraiment ça. Et on vous partez vers de nouveaux horizons, on me dit aussi. Hein. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec un déménagement. Hein. Le bateau, le vaisseau, on peut déménager, on va vers un renouveau. Pour d'autres, c'est peut-être aussi quitter quelque chose qui en rapport avec notre enfance. Quelque chose qui était redondant, des croyances. Là, on me parle ici d'un homme. Là, pour certains, vous allez peut-être oser aussi aller retrouver un homme. On me parle ici d'un homme. Ou peut-être l'énergie masculine, c'est-à-dire l'action. Oser aller vers quelque chose, justement passer d'une rive à l'autre. Pour d'autres, ça peut être aussi un renouveau, quelque chose avec un voyage, quelque chose que vous allez faire accompagné peut-être d'un homme, ou si vous êtes un homme. Voilà, il y a quelque chose ici. Oser peut-être aussi couper des schémas qui étaient un peu répétitifs pour trouver plus de stabilité au sein d'une relation. Pour certains, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, faire un voyage de noces. Hein. Là, ça peut représenter aussi quelque chose d'officiel en rapport avec un partenaire, peut-être un mariage, un pax. Ou emménager avec un chéri, pourquoi pas aussi, hein, pour certains, ou une chérie. Et là, on vous dit, oui, c'est ça. On me dit, vous allez aussi vous ouvrir un peu plus. On parle du jardin. On vous dit, osez aussi peut-être la carte du jardin. Moi, ça me fait penser un peu au monde dans le tarot. Vous ouvrir aux autres, ou vous ouvrir aussi à de nouvelles perspectives, des nouvelles rencontres amicales, vous faire connaître aux yeux du monde. Voilà, des choses comme ça. Peut-être voyager aussi, pourquoi pas, hein.
Pour certains, vous allez peut-être faire un voyage à l'étranger, peut-être en famille avec les enfants, ou partir complètement dans un autre pays ou une autre région, déménager et tout couper parce que vous en avez assez. Le jardin, ça peut être quoi aussi? Je vais aller remettre une carte sur le jardin. Oui, on me parle de nouvelles. Vous allez avoir beaucoup aussi, j'ai l'impression, de communication avec des personnes dans votre réseau. Alors, ça peut être un réseau professionnel, un réseau social ou un réseau associatif. Il y a beaucoup de communication là, durant ce trimestre-là. Vous allez peut-être mettre en place aussi des projets pour certains. Des projets, ça peut être des projets de thérapie, d'aider les gens, de travailler avec des personnes, avec des enfants, aider ces personnes à sortir de leur labyrinthe, justement. Vous allez peut-être ouvrir votre cabinet ou devenir auto-entrepreneur pour être en profession libérale. Vous voyez, ça peut être tout ça. Voilà, en tout cas, ça bouge bien pour vous, les Verseaux. Il y a beaucoup de communication. J'ai l'impression qu'il y a de la reconnaissance aussi pour vous. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour au niveau sentimental, émotionnel. Alors, là, on vous parle d'échecs. Il y a eu des échecs. On me dit que vous n'étiez pas dans le bonheur ou il y a eu beaucoup d'échecs au bonheur dans votre vie. On l'a vu, qu'il y avait beaucoup de schémas répétitifs. C'était compliqué. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? On vous dit, il va falloir avoir confiance en la vie et en l'amour. Oser sauter dans le vide. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, passer d'une rive à une autre. Oui, on me dit, croyez en la fidélité et en la stabilité. J'ai l'impression que les Verseaux, vous n'avez pas confiance en l'amour, vous n'avez pas confiance peut-être en une personne particulièrement. Vous avez du mal avec la fidélité, ou c'est peut-être vous qui n'osez pas vous engager parce que vous êtes très indépendant. C'est ça, vous avez l'impression qu'en fait, vous n'avez pas le droit au bonheur. Vous voyez, ça revient encore. Confiance, fidélité, bonheur. Oui, c'est ça, vous n'avez pas confiance en la vie. Mais non, parfois on a le droit, on vous dit il faut vous libérer, voilà c'est ça. On vous dit attirer, c'est vous qui attirez ce que vous voulez. Vous êtes le créateur de votre vie. Donc si vous n'y croyez pas, vous allez attirer à vous des situations qui font que justement vous n'allez pas y croire. C'est la loi d'attraction, on attire ce qu'on vibre. Et là on vous dit il faut vous libérer. Vous avez le droit au bonheur maintenant, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit de vibrer. Là, on me parle d'un coup de foudre en tout cas, une personne qui arrive dans votre vie ou peut-être dans une relation existante, peut-être quelque chose qui va se raviver parce que vous allez peut-être oser ouvrir votre cœur et avoir confiance en l'amour. Vous allez vous libérer, ça va peut-être raviver la flamme d'un couple ici. Et on me dit ici que là, vous pouvez faire confiance. On me parle de coup de foudre, de sincérité et de fidélité. Vous allez rencontrer une personne qui est sincère ici. Et on vous dit, vous avez le droit à la tendresse, au bonheur. Là, on sent que dans cette relation, il y a énormément de tendresse, il y a beaucoup de bonheur, vous êtes vraiment bien. On me dit aussi qu'il va falloir vous libérer pour libérer cette bonté qui est en vous. Parce que vous êtes très gentil, peut-être, vous donnez beaucoup aux autres, mais on vous dit, il va falloir aussi accepter de recevoir. Parce que là, le bonheur, c'est aussi oser recevoir de belles choses. On vous dit, voilà, c'est bien beau de donner votre cœur, mais vous aussi, vous devez oser aussi donner votre cœur. Et encore, tout en étant un peu... j'ai l'impression que pour certains, vous êtes quand même assez, comment je pourrais dire, frileux. Vous donnez beaucoup, mais quand il s'agit de s'engager peut-être plus dans la durée ou vivre avec quelqu'un, là vous dites non, je suis pas prêt. C'est un peu ce que je ressens. Bon, après, il y a d'autres personnes, c'est un peu plus... voilà, oser croire en l'amour, tout simplement. On vous dit, il y a de l'attirance, il y a de l'harmonie. On vous dit, il y a un regain. Là, ça y est, on me dit, vous sortez d'une période qui a été stérile pour certains. Il y a eu beaucoup de stérilité dans votre vie. Ça a été un peu aride, je dirais. Et là, il y a cette jolie fleur qui sort de ce terrain-là, qui a trouvé la force de sortir. Et là, c'est vous. Là, on vous demande d'être cette petite fleur, de sortir et d'oser être heureux, d'oser aimer, d'être aimé, d'oser vibrer, d'être dans la tendresse, la sincérité. C'est beau, Alors, on va aller mettre quelques cartes de l'oracle, le secret de notre amour. Et j'arrêterai là, après, voilà. vous
vous dit ici, plan d'action pour vous reconquérir ici. Alors, on voit qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous reconquérir. Il y a peut-être une personne avec qui c'est assez compliqué en ce moment. Ou c'est vous qui peut-être travaillez justement à travailler vos libérations pour reconquérir quelqu'un ou reconquérir l'amour tout simplement. Hein, c'est pas forcément avec quelqu'un. Voilà, vous êtes plus dans la séduction. Vous avez envie Oui, c'est ça, la séduction, j'ai le croqueur de pommes ici, on me dit. Hein. Ouais, vous avez besoin ici j'ai l'impression de reprendre confiance en vous. Alors, le croqueur de pommes, j'aime pas trop parce que là, ça ne va pas avec la guidance que je viens de faire. Un croqueur de pommes, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc là, on vous dit stabilité, ancrage. Ouais, c'est ça. En fait, vous ne voulez plus être avec des croqueurs de pommes ou des croqueuses de pommes. Vous voulez vraiment de la stabilité dans une relation. Vous en avez assez d'attirer justement ce genre de personne. Moi, je pense plus que c'est ça. Et là, vous allez essayer de reconquérir peut-être une personne ou vous-même reconquérir l'amour en étant dans des vibrations d'ancrage. Hein. Ouais. On me dit que vous allez lâcher prise et vous allez dire non, oser dire non quand ça vous va pas, quoi. Hein, c'est un peu ça. Oser envoyer paître ces personnes qui sont pas stables. Hein. Je pense qu'il y a de ça. Hein. Il y a de ça. Vous me direz si ça vous parle. Hein. On me dit ouais, il sort et s'amuse. C'est instable. C'est pas quelqu'un de mature. Ouais. Donc là, on voit bien que pour certains, là, ça parle peut-être d'un couple particulièrement. Là, vous allez oser vous reprendre du poil de la bête, vous affirmer et savoir dire non, lâcher prise et sortir d'une relation avec qui c'est instable et c'est immature. Il y a quelqu'un, ou bien c'était vous qui étiez peut-être dans cette période-là où vous étiez dans l'instabilité, vous aviez envie de vous amuser, parce que vous aviez peur d'être dans l'engagement aussi, pourquoi pas. Hein. Donc là, j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Vous allez peut-être plus vous poser aussi. Il nous rejoint dans ses rêves. C'est toi qui as la clé. Donc on vous dit bien, c'est vous qui avez la clé entre vos mains hein, pour pouvoir ouvrir votre cœur ou pas. Après, c'est à vous de savoir à qui vous l'ouvrez. Là, on voit aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec un passé, des amis. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Je pense que pour certains, vous avez un passé assez compliqué et de ce fait, vous êtes plus en ce moment en train de vous dire bon, il faut que je me ressaisisse, il faut que je lâche le passé c'est le passé. Bon, après, il y a peut-être une histoire avec quelqu'un aussi en particulier qui, voilà, où ça va pas très bien parce que cette personne, elle est beaucoup dans son passé, elle n'ose pas ouvrir son cœur et vous, ben, il va falloir lâcher prise là-dessus et voilà, il y a peut-être cette histoire-là aussi en parallèle, hein, mais bon, après ça, on va pas s'attarder là-dessus. Là, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle mission de vie pour voir un peu le conseil des guides. Alors, on vous dit ici quelque chose bloque. Hein. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme. Vous voyez, c'est ça. Hein, on vous demande d'être aligné avec votre âme, hein, d'éliminer tout ce qui ne vous va plus et de croire en l'amour, hein, surtout. Et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Le divin est là, hein, vos guides sont là, vous êtes protégés. Mais après, c'est à vous aussi de savoir vraiment ce que vous voulez. On va aller voir avec l'oracle des anges. On vous dit non, voix sans issue, ça fait 2 fois. Hein. Voilà, savoir dire non, je pense que vous êtes trop gentil et vous n'osez pas dire non. Même si la personne, elle vous plaît plus ou elle est plus en adéquation avec vous, vous n'allez pas oser dire non ou peut-être rompre avec quelqu'un parce que voilà, vous avez peur de faire mal à quelqu'un. Ou bien ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, quitter votre travail, vous n'osez peut-être pas vous affirmer, ou si vous avez une clientèle, peut-être vous êtes trop gentil. Voilà, il y a tout ça. Donc là, il faut vous affirmer, les Verseaux, vous affirmer et croire au bonheur. Hein. Pensez à vous, vous aimez plus. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.